réfléchissons un tout petit peu. Quelqu'un est là ce soir. Voici la version approfondie. Quand il dit Dieu te donne le blé, ensuite il dit Dieu te donne le vin. Le blé est une ressource primaire. Le vin est une ressource transformée. Je vais m'expliquer. Le vin est une bénédiction déjà travaillée. Le vin, c'est le produit fini, prêt à la consommation. Normalement, pour arriver au vin, il y a un processus qu'on appelle vinification. C'est le processus de transformation du raisin en vin. Et comment ça se passe? Premièrement, il y a recueillement des raisins frais. Après avoir recueilli les raisins frais, ensuite on foule le raisin au pied. À l'époque, on le piétinait même. Ensuite, grâce à cette action, on recueille le jus du raisin. On ajoute de levure dans ce jus. Le sucre du raisin se transforme avec le temps en alcool. Et cela peut prendre des années. D'ailleurs, on dit que les meilleurs vins sont ceux qui ont pris beaucoup, mais beaucoup d'années. Parfois, ça peut prendre jusqu'à 20 ans. Il y en a même où ça prend jusqu'à 200 ans. Cela peut prendre des décennies, parfois même des siècles. Et c'est comme ça qu'on arrive au vin. Et Isaac est en train de bénir Jacob et il lui dit que Dieu te donne le vin. En d'autres termes, Dieu te fait passer tous ces processus. Il te fait sauter le processus de vinification. Toi, tu n'as pas recueilli le blé, le raisin. Tu ne l'as pas foulé au pied. Toi, tu n'as pas ajouté de levure. Tu n'as pas attendu des années pour que le sucre se transforme en alcool. Tu n'as pas attendu tout ça. Dieu lui-même a fait tout ça pour toi. Et toi, tu arrives, Dieu te donne le produit final. Je lève ma main droite et je dis, il y a des choses pour lesquelles tu ne te battras pas comme tout le monde. Dieu te fera sauter certaines étapes et il te donnera le produit final. Donne-moi un amen de gloire. Dieu te fait sauter tout ce long processus et Dieu te donne le vin. Dieu te fait sauter tout ça et il te présente le vin. Mais ce qui m'étonne, pasteur Padé, c'est que quand il dit que Dieu te donne le vin et il dit ensuite que Dieu te donne le blé. Donc le blé et le vin en abondance. Mais puisque nous sommes dans le processus de sauter les étapes, j'aurais compris s'il dit que Dieu te donne le pain et le vin en abondance. Ou alors si tu veux pas du tout qu'on saute les étapes, tu aurais dû dire que Dieu te donne le blé et le raisin en abondance. Mais il dit non. De temps en temps, Dieu donne le vin, mais il arrive aussi à Dieu de donner non pas le pain, mais le blé. Le blé, par contre, c'est une bénédiction déguisée. Le blé, c'est une ressource à travailler. On attend le pain, mais Dieu donne le blé. Si tu veux le pain, il faut moudre le blé. Il faut piler le blé. Il faut recueillir la farine. Il faut y mettre parfois même des œufs. Ajouter du sucre et parfois de la levure. Le mettre au four et attendre encore un peu de temps. Et c'est après toutes ces étapes que tu auras ton pain. Beaucoup de gens ont demandé le pain à Dieu, mais Dieu leur a donné le blé. Ils ont boudé le blé, ne sachant pas que c'est dans le blé qu'il y avait le pain. Je dis, ils ont boudé le blé, ne sachant pas que c'est dans le blé qu'il y avait le pain. Parfois, entre parenthèses, je parle à des jeunes qui aspirent au mariage. Parfois, entre parenthèses, tu demandes à Dieu une femme douce. Mais Dieu t'envoie une femme querelleuse. Et Dieu dit, travaille avec moi. Ça, c'est la bénédiction du blé. Dans le blé, tu ne sautes pas les étapes. Tu n'arrives pas à l'étape finale déjà. Il dit, je te donne ça, mais toi, tu travailles avec moi. Après quelques années, il y aura dans les querelles que tu entends, là, la douceur que tu avais demandé. Et parfois, tu demandes à Dieu un homme riche, mais Dieu t'envoie un étudiant pauvre, mais rempli de projets. Rempli d'idées d'entreprise. Entrepreneur pauvre dans la poche. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, si tu travailles avec Dieu, tu vas te rendre compte que dans les projets du pauvre étudiant, il y a le grand riche entrepreneur de demain. Ah, regarde ton voisin, dis-lui peut-être que je suis le blé, ne me néglige pas.